Inadmissible dans un pays où il y a le pétrole, où il y a l'uranium, où il y a le manganèse, où il y a le bois. C'est une honte. Il n'est pas admissible qu'on vote encore pour le PDG. Et celui qui vote pour le PDG trahit les peuples qui habitent sur cette route. Nous avons décidé, Yonou et moi, d'appeler à soutenir Signe. Nous l'avons dit pour un certain nombre de raisons que je vais vous donner. La première raison, c'est que les candidats de notre ennemi, le père Madesoul, Boban André, n'ont pas pu transformer les faits, n'ont pas pu prendre le pouvoir. Voilà la première raison. Nous avons dit il faut essayer une autre arme. Et la nouvelle arme que nous voulons essayer, c'est l'arme Jean Ping. Depuis 50 ans, la campagne de Bongo était une campagne basée sur la lutte anti-ban. C'est elle qui était exploitée à chaque élection. Et ça permettait de diviser le nord et le sud. Cette fois-ci, on ne sait pas par où ils pourront passer. Nous sommes allés chercher aussi Champing à cause de son carnet d'adresse. Ce monsieur a été longtemps ministre des Affaires étrangères. Ce monsieur a été président de l'ONU, de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce monsieur a été président de l'Union africaine et de ce fait a côtoyé tous les chefs d'État. Nous pensons que demain, nous n'aurons pas meilleur avocat que lui. Et c'est la deuxième raison. Maintenant, je voudrais vous exprimer les raisons de ma colère personnelle, parce que j'ai retrouvé dans votre foule les bûcherons. Moi aussi, j'étais bûcheron. Et de mon point de vue, nous avons mené le bon combat. Les jeunes ne se rappellent plus de cela, mais nous avons mené le bon combat. La colère qui m'étreint à l'heure actuelle, c'est au moins un certain nombre de choses. Et d'abord, le fait que notre pays est envahi. Les gens bougent les fesses, mais le pays est envahi. Le directeur général du CEDOC, M. Dechara, a dit en 2014 que la population immigrée atteint à peu près la totalité de la population gabonaise. Et cette population entre d'année en année, au point que le directeur de cabinet du chef d'État dirige le pays. Nous avons fini par accepter que nous n'avons plus rien à dire dans notre pays. Nous avons fini par accepter que nous allons changer de tout en une journée. Et que nous acceptons que ce qui ne se passe pas ailleurs arrive chez nous. À savoir que, au lieu que nous canalisons, nous sélectionnons des amis qui arrivent de l'extérieur, ce sont eux qui viennent commander chez nous. Est-ce que vous pouvez l'accepter? Qui peut l'accepter? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui puisse l'accepter? Pourquoi nous les Gabonais pouvons l'accepter? Pourquoi les Gabonais sont les seuls peuples qui peuvent accepter que hier ils étaient catholiques, aujourd'hui ils deviennent musulmans, que hier ils étaient de tel et ils changent, que hier ils avaient un président gabonais, aujourd'hui ils sont un président béninois.
Pourquoi nous acceptons cela? La deuxième raison de colère, c'est que nous gagnions hier parce que nous étions dans la production. Nous produisions le cacao, nous produisions le café, nous produisions des bananes, des tubercules de manioc. Même si on les produit aujourd'hui, par quelle route passeraient-ils ces produits? Ces produits ne pourraient jamais arriver à Oyem. Donc on a vu des plantations entières où les carottes de cacao pourrissent dans la forêt. Personne ne peut les amener. Cette route est en soi un refus de développement. C'est un blocage au développement. Cette route est anti-développement. Et donc aujourd'hui, nous ne produisons plus. Et comme nous ne produisons plus, d'autres peuples produisent. Je vais vous dire des secrets. Le cocopiche, à Mayumba, tous les bras de mer sont même des Nigériens à l'heure actuelle. Ce sont ceux qui produisent le poisson. Le cocopiche, à Mayumba, tous les petits et moyens commerces sont même des Maliens, Burkinabés, etc. Le cocopiche, à Mayumba, tous les moyens commerces sont même des Libanais et des Mauritaniens. Il ne vous reste plus, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Darwin, c'est Monod. Dans la mesure où ils sont plus performants, dans la mesure où ils sont mieux adaptés dans notre environnement, ça vous dit de quitter votre pays et d'aller vivre ailleurs. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va nous arriver. On peut continuer à boire de la bière. On peut continuer à bouger les fesses, mais ça va nous arriver. La troisième raison de colère, c'est l'état de l'école. C'est l'état de l'école. Un système scolaire qui produit 90% des flux est un système nul. C'est un système qui ne vaut rien. S'il y a autant d'échecs, s'il y a autant de personnes exclues et qui sont au chômage, c'est que ce système est nul. Il est zéro. Non, il a peine de travailler. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de l'arranger, il ne vaut rien. Il produit de temps en temps quelques littéraires, quelques fonctionnaires, mais qui sont totalement inadaptés à la production moderne. Est-ce que vous me suivez? Si nous commençons par le mettre par terre, nous ne pourrons pas développer ce pays. Le système scolaire gabonais est en soi un des facteurs du non-développement du Gabon. Et au système scolaire, on peut ajouter la question de la santé. Un élève qui n'a pas mangé le matin ne peut pas, à 11 heures, produire un effort quelconque au plan intellectuel. Les neurones et les synapses ont besoin d'être nourris. Est-ce que vous me suivez bien? Si l'enfant n'a pas mangé le matin, il ne peut pas produire. Est-ce que vous me suivez bien? L'éducation et la santé sont liées. Est-ce que vous me suivez? Voilà la troisième raison. La quatrième raison, c'est la culture. Nous avons abandonné nos cultures. Nous sommes devenus des êtres humains. Nous sommes devenus des hybrides. On ne sait pas si on est français, si on est noir, blanc, on ne sait même plus très bien nous-mêmes. L'autre jour, il me disait, elle s'appelle Gwenaël. Gwenaël est un prénom gaélique. On trouve en Bretagne, en Écosse, en Irlande. Mais nous n'avons pas sous les tropiques, nous n'avons pas dans le golfe de Guinée des Gwenaël. Et pourquoi les missions ne font pas l'effort de dire non, Dieu te baptise au nom du Père? Pourquoi Dieu refuserait a priori le prénom de don? Pourquoi Dieu refuserait cela a priori? Pourquoi il n'accepterait pour prénom que des noms occidentaux ou asiatiques? Et aujourd'hui, nos enfants ajoutent des prénoms américains.
Pourquoi Dieu est-il plus perceptible, plus sensible à cela? C'est qu'on ne le connaît même pas. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui dise qu'on l'aime et qu'on l'honore. Maintenant, lui, il ne demanderait pas mieux que nous appeler Mba Ndongema. Il ne demanderait pas mieux que nous appeler Ting ou bien Mayombo. Mais c'est nous qui avons décidé de capituler sur un point essentiel, la culture. C'est parce que nous avons capitulé qu'en fait, on a des églises occidentales dans notre pays. Est-ce que vous me suivez bien? Et ces églises continuent comme si elles n'étaient parce que nous l'acceptons. Je veux dire cela pour vous dire que l'élection de 2016 est l'occasion de mettre tout à plat. L'élection de 2016, c'est l'occasion d'en finir avec les 50 ans de Bongo. Il s'agit bien de 50 ans de Bongo. Bongo est arrivé dans ce pays en 1960, a pris le pouvoir dans ce pays en 1965. En 2015, ça fera 50 ans. Il a compris tout ce que les Gabonais ont dégagé comme surplus. On parle de 50 000 milliards. Et lui, son gosse, il dit, il va donner aux jeunes Gabonais sa part d'héritage. Mais il n'a pas de part d'héritage. C'est de l'argent volé aux Gabonais et nous, on ne peut pas lui permettre de dire un seul mot là-dessus, sauf de répondre devant la justice et d'aller en prison. Est-ce que vous m'avez bien compris? Alors là, c'est le fond du débat. Et je vais vous dire que l'élection prochaine, c'est Manouman. Est-ce que vous avez bien suivi? C'est Manouman. On nous a eu, on dit comme ça une première fois, c'est que l'autre est malin. On dit s'il tape une deuxième fois, c'est que tu n'es pas malin. Mais on dit que si tu tapes une troisième fois, c'est que tu es un con. Est-ce que vous me suivez? Pas de tu l'as essayé. Pas de tu l'as essayé. Il a échoué. On te dit, Bongo, les Bongos sont des malins. Moi, on a essayé. On s'est dit, non, on n'a pas été très malin. Ce ne plus que, en réalité, on n'avait pas fait très attention à la question du Sud. Et avec Singh, nous sommes sûrs que nous allons réussir à 100%. Est-ce que mais alors, si Bongo est riche, il faut qu'on abandonne le pacifisme gabonais. Est-ce que vous me suivez? Alors, il faut qu'on entende nos chansons de guerre. Et nos chansons de guerre, c'est que si Bongo est riche, on va gaspiller. Alors là, moi j'ajoute, alors là, s'il y a moyen, s'il y a moyen, ah ouais, parce que le fond du débat, il est là. On a piétiné ce peuple jusqu'à en faire une serpillière. Il faut que nous annonçons les couleurs à la France. Il faut que nous annoncions les couleurs à l'Union européenne. Bongo n'a pas le papier pour être candidat. Si jamais, il se représente avec des faux papiers et que vous restez à dormir, c'est que nous sommes des esclaves. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Dès qu'on
on voit Bongo se rapprocher de la Sénat, c'est qu'il peut nous chercher des histoires. Est-ce que vous suivez ça? Et alors, si nous cherchons des histoires, on lui fait des histoires. Est-ce que vous m'avez bien compris? On va que gentil, mais si recommence, on dit ça suffit comme ça, on n'est pas là chaque fois pour venir faire des caprices. C'est-à-dire que en 50 ans de bonbons ont fait ce pays. 50 ans, c'est trop. Ça suffit comme ça. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, on n'acceptera plus jamais que les bonbons dirigent ce pays. Est-ce que vous me suivez? La contestation anti-Léonda est partie de Mimpoul. La contestation des Bichons est partie de Mimpoul. Il faut que la contestation, qui va finir avec les Congo, tape les Mimpoul. Je vous remercie. On a compris tout ce que les Gabonais ont dégagé comme surplus. On parle de 50 000 milliards. Et lui, son boss, il dit, il va donner aux jeunes Gabonais sa part d'héritage. Mais il n'a pas de part d'héritage. C'est de l'argent volé aux Gabonais et nous, on ne peut pas lui permettre de dire un seul mot là-dessus, sauf de répondre devant la justice et d'aller en prison. Est-ce que vous m'avez bien compris? Alors là, c'est le fond du débat. Je vais vous dire que l'élection prochaine, c'est Manouman. Est-ce que vous avez bien suivi? C'est Manouman. On nous a eu, on dit que ça, une première fois, c'est que l'autre est malin. On dit s'il tape une deuxième fois, c'est que tu n'es pas malin. Mais on dit que si tu tapes une troisième fois, c'est que tu es un con. Est-ce que vous me suivez? Pas de se l'essayer. Pas de se l'essayer. Il a échoué. On te dit, Bongo, les Congos sont des malins. Moi, on a essayé. On a eu, on s'est dit, non, on n'a pas été très malin. D'autant plus que, en réalité, on n'avait pas fait très attention à la question du Sud. Et avec Singh, nous sommes sûrs que nous allons réussir à 100%. Est-ce que vous Mais alors, si Bongo est riche, il faut qu'on abandonne le pacifisme gabonais. Est-ce que vous me suivez? Alors, il faut qu'on entende nos chansons de guerre. Et nos chansons de guerre, c'est que si Bongo est riche, on va gaspiller. Alors là, moi j'ajoute, alors là, s'il y a moyen, Inadmissible dans un pays où il y a le pétrole, où il y a l'uranium, où il y a le manganèse, où il y a le bois. C'est une honte. Il n'est pas admissible qu'on vote encore pour le PDG. Et celui qui vote pour le PDG trahit les peuples qui habitent sur ces routes. Nous avons décidé, Yonou et moi, d'appeler à soutenir Singh. Nous l'avons dit pour un certain nombre de raisons que je vais vous donner. La première raison, c'est que les candidats de notre ennemi, le Pemba de Soul, Mbobamandré,
n'ont pas pu transformer les sectes, n'ont pas pu prendre le pouvoir. Voilà la première raison. Nous avons dit il faut essayer une autre arme. Et la nouvelle arme que nous voulons essayer, c'est l'arme Jean Ping. Depuis 50 ans, la campagne de Bongo était une campagne basée sur la lutte anti-ban. C'est elle qui était exploitée à chaque élection. Et ça permettait de diviser le Nord et le Sud. Cette fois-ci, on ne sait pas par où ils pourront passer. Nous sommes allés chercher aussi Jean Ping à cause de son carnet d'adresse. Ce monsieur a été longtemps ministre des Affaires étrangères. Ce monsieur a été président de l'ONU, de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce monsieur a été président de l'Union africaine et de ce fait a côtoyé tous les chefs d'État. Nous pensons que demain, nous n'aurons pas meilleur avocat que lui. Et c'est la deuxième raison. Maintenant, je voudrais vous exprimer les raisons de ma colère personnelle parce que j'ai retrouvé dans votre foule les bûcherons. Moi aussi, j'étais bûcheron. Bien, si l'enfant n'a pas mangé le matin, il ne peut pas produire. Est-ce que vous me suivez bien? L'éducation et la santé sont liées. Est-ce que vous me suivez? Voilà la troisième raison. La quatrième raison, c'est la culture. Nous avons abandonné nos cultures. Nous sommes devenus des êtres humains. Nous sommes devenus des hybrides. On ne sait pas si on est français, si on est noir, blanc, on ne sait même plus très bien nous-mêmes. L'autre jour, il me disait, elle s'appelle Gwenaël. Gwenaël est un prénom gaélique. On trouve en Bretagne, en Écosse, en Irlande. Mais nous n'avons pas sous les tropiques, nous n'avons pas dans le golfe de Guinée des Gwenaël. Et pourquoi les missions ne font pas l'effort de dire non, je te baptise au nom du Père? Pourquoi Dieu refuserait a priori le prénom de don? Pourquoi Dieu refuserait cela a priori? Pourquoi il n'accepterait pour prénom que des noms occidentaux ou asiatiques? Et aujourd'hui, nos enfants ajoutent des prénoms américains. Pourquoi Dieu est-il plus perceptible, plus sensible à cela? C'est qu'on ne le connaît même pas. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui dise qu'on l'aime et qu'on l'honore. Maintenant, lui, il ne demanderait pas mieux que nous appeler Mba Ndongema. Il ne demanderait pas mieux que nous appeler Ting ou bien Mayombo. Mais c'est nous qui avons décidé de capituler sur un point essentiel, la culture. C'est parce que nous avons capitulé qu'en fait, on a des églises occidentales dans notre pays. Est-ce que vous me suivez bien? Et ces églises continuent comme si elles n'étaient parce que nous l'acceptons. Je veux dire cela pour vous dire que l'élection de 2016 est l'occasion de mettre tout à plat. L'élection de 2016, c'est l'occasion d'en finir avec les 50 ans de Bongo. Il s'agit bien de 50 ans de Bongo. Bongo est arrivé dans ce pays en 1960, a pris le pouvoir dans ce pays en 1965. En 2015, ça fera 50 ans. Il apparaît. Personne ne peut les amener. Cette route est en soi un refus de développement. C'est un blocage au développement. Cette route est anti-développement.
Et donc aujourd'hui, nous ne produisons plus. Et comme nous ne produisons plus, d'autres peuples produisent. Je vais vous dire des secrets. Le cocopiche, à Mayumba, tous les bras de mer sont même des Nigériens à l'heure actuelle. Ce sont eux qui produisent le poisson. Le cocopiche, à Mayumba, tous les petits et moyens commerces sont même des Maliens, Burkinabés, etc. Le cocopiche, à Mayumba, tous les moyens commerces sont même des Libanais et des Mauritaniens. Il ne vous reste plus. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Darwin, c'est Monod. Dans la mesure où ils sont plus performants, dans la mesure où ils sont mieux adaptés dans notre environnement, ça vous dit de quitter votre pays et d'aller vivre ailleurs. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va nous arriver. On peut continuer à avoir de la bière. On peut continuer à bouger les fesses, mais ça va nous arriver. La troisième raison de colère, c'est l'état de l'école. C'est l'état de l'école. Un système scolaire qui produit 90% des flux est un système nul. C'est un système qui ne vaut rien. S'il y a autant d'échecs, s'il y a autant de personnes exclues et qui sont au chômage, c'est que ce système est nul. Il est zéro. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de l'arranger, il ne vaut rien. Il produit de temps en temps quelques littéraires, quelques fonctionnaires, mais qui sont totalement inadaptés à la production moderne. Est-ce que vous me suivez? Si nous ne commençons pas par le mettre par terre, nous ne pourrons pas développer ce pays. Le système scolaire gabonais est en soi un des facteurs du non-développement du Gabon. Et au système scolaire, on peut ajouter la question de la santé. Un élève qui n'a pas mangé le matin ne peut pas, à 11 heures, produire un effort quelconque au plan intellectuel. Les neurones et les synapses ont besoin d'être nourris. Est-ce que vous suivez? Et de mon point de vue, nous avons mené le bon combat. Les jeunes ne se rappellent plus de cela, mais nous avons mené le bon combat. La colère qui m'étreint à l'heure actuelle, c'est au moins un certain nombre de choses, et d'abord le fait que notre pays est envahi. Les gens bougent les fesses, mais le pays est envahi. Le directeur général du CEDOC, M. Dessara, a dit en 2014 que la population immigrée atteint à peu près la totalité de la population gabonaise. Et cette population entre d'année en année, au point que le directeur de cabinet du chef d'État dirige le pays. Nous avons fini par accepter que nous n'avons plus rien à dire dans notre pays. Nous avons fini par accepter que nous allons changer de tout en une journée. Et que nous acceptons que ce qui ne se passe pas ailleurs arrive chez nous. À savoir que, au lieu que nous canalisons, nous sélectionnons des amis qui arrivent de l'extérieur, ce sont eux qui viennent commander chez nous. Est-ce que vous pouvez l'accepter? Qui peut l'accepter? Est-ce qu'il y a un homme qui puisse l'accepter? Pourquoi nous les Gabonais pouvons l'accepter? Pourquoi les Gabonais sont les seuls peuples qui peuvent accepter que hier ils étaient catholiques, aujourd'hui ils deviennent musulmans? Que hier ils étaient de tel et ils changent. Que hier ils avaient un président gabonais, aujourd'hui ils sont un président béninois. Pourquoi nous acceptons cela? La deuxième raison de colère, c'est que nous gagnions hier parce que nous étions dans la production. Nous produisions le cacao, nous produisions le café.
nous produisions des bananes, des tubercules de manioc. Même si on les produit aujourd'hui, par quelle route passeraient-ils, ces produits? Ces produits ne pourraient jamais arriver à Oyem. Donc on a vu des plantations entières où les carottes de cacao pourrissent